Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e édition de notre reportage sur notre déplacement sur le Rétromobile 2022 en métropole. C'est entre le 16 et le 20 mars dernier qu'a eu lieu le Rétromobile 2022 aux portes de Versailles à Paris. C'est le grand rendez-vous de la voiture de collection. Dans les éditions précédentes, on avait découvert avec vous les divers domaines représentés sur le salon autour de la voiture ancienne. C'est pour cette occasion que Passion Auto a fait le déplacement pour vous sur ce salon et aussi sur le Musée national de l'automobile à Mulhouse. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. Dans la dernière édition, on partageait avec vous les coulisses de l'émission Vintage Mécanique avec François Alain sur le Rétromobile. Aujourd'hui, c'est sur Moissy-Cramayel qu'on se rend chez David et Céline, le garage Lady Art Car. Moi, je fais quand même un petit coucou à La Réunion, ça fait plaisir de vous voir. Lady Art Car, c'est une expérience que l'on vit avec Céline depuis 2013, on a créé cette entreprise-là. On est tous les deux diplômés de l'école Boulle, métier d'art, ébénisterie d'art. Donc on se suit depuis qu'on est à l'école. Et on a toujours travaillé à peu près dans les mêmes entreprises, et dont la dernière entreprise en tête étant Pininfarina France et Matra. Donc on fabriquait beaucoup de concept cars et de développement de gamme produits comme Nouvelle Laguna, future DS4, DS5, BMW Z8, Mini, Volvo XC90. On a travaillé pour tous les constructeurs mondiaux avec les plus grands designers qui nous ont permis d'apprendre cette sensibilité des métiers, du design, l'attention des volumes carrosserie, toutes ces sculptures qui sont créées par l'homme et qu'on doit nous redonner vie et sublimer lors d'une restauration. Et puis toutes les sensibilités, couleurs et matières, donc l'association du cuir avec la couleur carrosserie, etc. Donc ça, c'est un beau parcours de 20 ans chez Pininfarina et suite à la crise de 2008, on a voulu créer notre propre entreprise, mettre tout notre savoir-faire acquis pendant toutes ces années au service du patrimoine automobile. Donc voilà, on a créé cette société où aujourd'hui on est 15 au total, on a tous les métiers en interne, donc ça va de la tôlerie, reconstruction tôlerie forme, on a des compagnons tôliers formeurs, on a également la carrosserie avec la préparation volume et peinture, la mécanique et puis la sellerie. Donc on a tous les métiers en interne, ce qui nous permet de gérer un projet de A à Z avec un niveau de qualité optimal, une sensibilité optimale et puis qui nécessite plusieurs montages à blanc lors de la réfection, de la restauration du véhicule. Donc au moins quand c'est fait en interne là-dessus, on n'a pas de souci. Et puis ensuite on essaye quand on restaure les véhicules, de garder l'âme des véhicules historiques. Donc il faut faire en sorte de ne pas mettre des cuirs trop mat, trop réguliers, l'effet basket neuve qui n'est pas terrible. Ou pareil au niveau carrosserie. Quand on est amené à faire des véhicules dits de carrossiers, donc non pas des ailes boulonnées sur un support, mais un ensemble de tôles soudées entre elles, il faut savoir les ajuster, les planer, les dresser. C'est pour ça qu'on fait un dressage avec des outils spécifiques. On a des outils lumière, on a le tunnel LED, le tunnel OLED, qui nous permet de gérer ces volumes à la ligne de lumière, qui permet de décomposer la géométrie du design et de sublimer au maximum ce qu'ont voulu faire les designers à l'époque. Alors l'avantage d'avoir tous les métiers en interne, on a un savoir-faire qui s'adapte à tout type d'architecture et de structure automobile. Donc aujourd'hui on répond au marché du véhicule de collection, donc ça va de 1910 à 1980 on va dire. Ensuite il y a la Youngtimer qui est un marché porteur en plein développement et on a le véhicule de prestige. Donc ça on a un petit peu de tout, ça va de l'anglaise à l'allemande en passant par l'italienne, par des françaises. On a vraiment de tout, on n'est pas sectaire. On a voulu un atelier accessible à tous les passionnés, on a créé 3 niveaux de qualité pour ça, même si on a des
Voilà, un atelier qui est très structuré, forcément, avec des investissements matériels très importants et locatifs. Et puis l'effectif, on a voulu malgré tout créer les 3 niveaux de qualité Access, Premium, Excellence pour aussi bien faire de la 4L, entre guillemets, que de la Aston Martin, DB4 Zagato, comme on a fait dernièrement. Alors oui, on est extrêmement fiers de faire partie du programme Vintage Mécanique sur RMC Découverte avec notre cher et tendre François Alain. On fait partie de l'aventure depuis l'émission pilote avec la 205 GTI. Donc on a été casté, plusieurs garages ont été castés et nous on a été choisis pour faire l'émission pilote avec cette 205. Une grande fierté. Donc voilà, et puis on est tous montés en maturité sur l'aspect télé, parce qu'on n'est pas des acteurs à la base, on est quand même des gens d'atelier. Mais voilà, c'est une liberté énorme, une chance énorme de pouvoir en gros valoriser nos métiers. C'était le but de cette émission-là. Donc c'est pour ça qu'on prend soin de toujours mettre en avant notre équipe, de mettre en avant nos métiers, nos équipements. Et ça, c'est une grande chance de pouvoir le faire. Après le garage Lady Hardcar à Moissy-Cramayel, direction Mulhouse pour le Musée national de l'automobile avec la collection Schlumpf. Bonjour, Guillaume Gasser, directeur général du Musée national de l'automobile collection Schlumpf. Le musée Schlumpf, c'est la plus grande collection automobile au monde. On a plus de 450 voitures exposées en salle, encore 200 en réserve et on a plus de 120 Bugatti, ce qui est unique au monde. Donc le musée de l'auto, c'est au départ 2 industriels suisses, les frères Schlumpf, Hans et Fritz, qui avaient un empire textile. Ils ont acheté en 1957 cette usine HKC à Mulhouse, qu'ils ont tout de suite vidé de leurs machines pour y installer leur collection. Durant les années 60-70, Fritz Schlumpf a eu une boulimie de voitures. C'était un amateur notamment de Bugatti. Il a acheté plus de 450 voitures, avec notamment en utilisant des rabatteurs. Et le musée était prêt à ouvrir en 1976, puisqu'il y a une boutique avait déjà été mise en place avec des cartes postales. Une boîte de nuit était prête à ouvrir avec des seaux en champagne Schlumpf. Et c'est la crise du textile qui a fait que l'empire Schlumpf a été liquidé. Et les salariés des Schlumpf ont découvert en 1977 la collection, le musée qu'avait créé Fritz Schlumpf. Et donc le musée a été occupé pendant 2 ans par les syndicats qui l'ont ouvert de 77 à 79 avant que les voitures soient protégées par les monuments historiques. Une association a été créée, l'association du Musée national de l'automobile en 1981. Elle est constituée de collectivités, le département du Haut-Rhin, la région Alsace à l'époque, la ville de Mulhouse, ainsi que des sociétés privées comme la société Panhard qui aujourd'hui appartient à Stellantis, le comité mondial de l'automobile et l'Automobile Club de France. Cette association a été créée donc en 81 pour racheter les collections, les murs et les voitures. Le musée a ouvert donc il y a 40 ans, 82, le 10 juillet 82. Les voitures les plus anciennes, c'est des Panhard du fin du 19e siècle, qu'on pourra aller voir tout à l'heure. Et les plus récentes, alors on a des voitures jusqu'à la fin des années 80, dans le sens où on a reçu des dons de particuliers ou des dépôts. Et on a également une Bugatti Veyron qui est présentée dans notre collection. Donc le musée, en année normale, on est sur 200 000 visiteurs. On a 40% d'étrangers, principalement des Suisses et des Allemands. On a aussi des touristes qui viennent des Pays-Bas, d'Angleterre et d'Italie, mais surtout des Allemands. On est très proche de la frontière, on est à 30 km de l'Allemagne, donc c'est une grande part de nos visiteurs. Quels sont les projets à venir du musée ? Alors dans un premier temps, on va ouvrir le musée un petit peu plus sur la ville, dans le sens où on va permettre aux visiteurs ou aux non-visiteurs d'accéder à l'autodrome, puisqu'on ouvre un nouveau bar et l'autodrome peut être accessible sans avoir à payer son billet d'entrée. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Jusqu'à présent, il fallait payer son ticket d'entrée, aller à l'entrée du musée et ensuite se rendre sur l'autodrome. Aujourd'hui, on peut y aller librement, on pourra y aller en soirée dès le mois d'avril
2022, on pourra prendre son café, son cocktail directement à notre nouveau bar, le Gatsby. On fait aussi des travaux d'amélioration énergétique, puisqu'on rénove la toiture. On a installé un certain nombre de panneaux photovoltaïques sur les toits en shed, typiques des bâtiments industriels du 19e. Et on a énormément de projets pour nos 40 ans cette année. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera le best-of du Rétromobile, un résumé de notre déplacement en métropole en mars dernier. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.